Hello à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette deuxième vidéo de cette série d'encouragement sur la personne de Jésus, sur la nourriture spirituelle que Jésus veut nous communiquer. Alors j'espère que vous avez été encouragés par la première vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas aussi à mettre des sujets de prière si vous avez des sujets de prière à partager. Alors aujourd'hui, pour cette deuxième vidéo, nous allons parler de cette femme samaritaine. Dans la première vidéo, je vous avais parlé de cette femme samaritaine justement qui avait été nourrie par, qui était en train de puiser dans un puits et puis finalement Jésus est arrivé, il lui a parlé de qui il était, il lui a révélé des choses sur sa vie et cette femme a été touchée et il lui a dit « Donne-moi à boire de cette eau afin que je n'ai plus soif ». Et le titre de cette deuxième vidéo, eh bien, c'est « Donne-moi à boire un peu d'eau ». Peut-être que tu es dans une certaine forme de sécheresse. Ta gorge aujourd'hui est sèche. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, Jésus veut te donner cette eau vive qui va te faire du bien, qui va te rafraîchir, qui va rafraîchir ta gorge, mais pas seulement ta gorge, qui va rafraîchir ton cœur, qui va rafraîchir tes pensées et qui va rafraîchir ton âme. Alléluia! C'est vraiment cette pensée que j'ai ce matin. Alors, il fut un temps, j'étais dans un travail et c'était une situation pour moi, une matinée particulièrement difficile. Et suite à ça, j'ai décidé de me mettre à part, de mettre un temps à part avec Dieu pour prier et savoir connaître sa volonté. Et de demander à Dieu simplement de se révéler à moi, de montrer qu'est-ce qu'il attendait de moi. Parce que j'étais là en train de vivre une situation qui était assez délicate, où je ne savais pas trop comment me positionner. Je ne savais pas trop si je devais réagir instinctivement ou si je devais simplement faire preuve de sagesse et laisser Dieu agir. Et c'est ce que Dieu fit en fait. Lorsque j'ai pris ce temps à part avec lui, je me rappelle encore, c'était dans une des pièces de notre appartement, je me dis Seigneur, là tu vois cette situation, j'ai besoin que tu m'éclaires, j'ai besoin que tu te révèles à moi. Et bien c'est ce qu'il a fait. J'entendais dans mon cœur ces paroles qui résonnaient, qui disaient « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » C'est un passage biblique en fait que j'ai reçu dans mon cœur. Et c'est ainsi que, en ayant entendu ces paroles résonner dans mon cœur, j'ai pris l'évangile de Jean, parce que c'est là-dedans que justement ces paroles sont, dans le chapitre 4 et le chapitre 6 en fait. On retrouve ces paroles. Et c'est le passage que je vous parlais justement avec cette femme samaritaine, cet échange que Jésus a eu au puits, le puits de Jacob. C'est le nom du puits dans lequel Jésus était, avec cette femme samaritaine. Et voici comment j'ai compris ce passage. Parce qu'en fait, j'ai demandé à Dieu de se révéler, donc en fait, il l'a fait. Il a pris la parole et il s'est révélé au travers de sa parole, parce que c'est par sa parole qu'il parle. Voilà. Et voici comment j'ai compris en fait ce qu'il voulait me dire. Ce puits, en fait, le puits de Jacob, c'est vraiment symbolique ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment spirituel, c'est une révélation que Dieu m'a fait, et je prie que vous ayez aussi cette révélation, que Dieu puisse vous révéler au travers de ce que vous allez lire, de ce que vous allez entendre. Eh bien, ce puits, en fait, était très profond. Le puits de Jacob était très profond. On ignore, dans la Bible, c'est pas marqué qu'il faisait tant et tant de mètres de profondeur. On ignore la profondeur de ce puits. Cependant, ce que l'on sait, c'est que pour la femme samaritaine, qui était là en présence de Jésus, eh bien, puiser de l'eau tous les jours, elle partait de son village, elle allait au puits, elle allait puiser de l'eau, elle repartait. Donc je ne sais pas combien de temps elle marchait, mais ce que je sais, c'est qu'elle faisait les allers-retours tous les jours pour aller puiser de l'eau. Cette femme, en fait, elle puisait de l'eau au plus profond du puits. En fait, elle puisait, elle s'épuisait. Ce que je veux dire par là, c'est que pour la femme,
puiser de l'eau au plus profond reviendrait à ce que l'eau soit fraîche. Quand tu as de l'eau en surface, elle prend à température ambiante. Mais plus elle est profonde, et plus elle est froide. Il est dit dans la Bible que, dans une des versions commentées de la Bible, que l'eau vive vient d'une source. L'eau vive, l'eau fraîche vient d'une source. Donc, que l'eau, elle est en mouvement. Et elle n'est pas stagnante. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque l'eau vient d'une source qui est profonde, elle est fraîche. Et l'eau, elle est en mouvement. Une source, il y a toujours un léger mouvement. Mais elle n'est pas stagnante. L'eau stagnante, en fait, va faire quoi? Elle va produire des bactéries. Elle stagne. Donc, il n'y a pas d'évolution possible, mis à part le développement de bactéries. Et ce que Jésus explique un peu plus loin, en disant, bien, l'eau vive de Jésus-Christ, eh bien, elle va nous rassasier continuellement. Celui qui viendra à moi n'aura plus jamais soif, en fait. Parce que l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ainsi, comment le comprendre? Eh bien, c'est que nous n'avons plus soif. Et le fait qu'elle soit vive, en fait, va produire, et c'est ce que je vous disais dans cette première vidéo, elle va produire quelque chose du fruit pour la vie éternelle. L'eau est en mouvement. Elle va produire non seulement du fruit, mais elle va produire un mouvement en nous, un mouvement qui va amener de bonnes choses. Dans la vie, et c'est comme ça que je l'ai compris, il y a deux types de sources. Il y a deux types de sources. Il y a celle qui stagne, l'eau stagnante, ou bien, je dirais, l'eau qui n'est pas renouvelée. L'eau stagnante n'est pas renouvelée, donc il n'y a rien qui vient à l'intérieur, mis à part de la pluie qui tombe. La pluie qui tombe, ok, mais l'eau va toujours être stagnée, elle est dans une cuvette. Il n'y a rien qui l'enlève. Elle n'est pas renouvelée. Et je dirais même qu'il y a... il n'y a même pas de courant, en fait, il n'y a rien. Et le problème qu'il y a avec l'eau stagnante, eh bien, c'est ce que je vous ai dit avant, c'est qu'à un moment donné, au moment donné où il y a des bactéries qui vont se développer à l'intérieur, elle va commencer à sentir mauvais. On peut prendre une bouteille, vous ferez l'exemple chez vous à la maison, vous prenez une bouteille d'eau, vous la remplissez avec de l'eau, d'accord, vous la laissez ouverte, stagner pendant 1 semaine, 2 semaines, et après vous approchez votre nez, vous sentez l'eau à l'intérieur de la bouteille, et vous verrez qu'il y aura une odeur un peu particulière. L'odeur n'aura plus le même ressenti que lorsque vous l'avez remplie au premier jour. La source d'eau vive, elle va circuler. La source d'eau vive, la source qui vient de la profondeur, celle qui est en mouvement, elle va circuler, elle va irriguer. Elle va irriguer, c'est-à-dire qu'elle va arroser, elle va rassasier tout ce qui a besoin d'être et qui a besoin de vie. On prend l'exemple d'arbres, on prend l'exemple de champs, on prend l'exemple des mers et des lacs. Et la pensée qui me vient en vous partageant ça, c'est l'image de l'homme. L'homme, dans la Bible, dans le psaume 1, eh bien on dit qu'il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Son feuillage, qu'est-ce qu'il fait? Il reste vert et il porte du fruit en sa saison. Alors, et c'est dans la profondeur de Dieu, vraiment. C'est dans cette profondeur de Dieu que nous sommes rafraîchis. Alors, quel type de source aujourd'hui nous alimente? Quel type de source d'eau t'alimente aujourd'hui? Par quoi tu es alimenté? Est-ce que c'est une source qui stagne? Première question. Tu vas y boire, tu vois, tu vas boire, mais à un moment donné, tu vas boire des bactéries. Et c'est comme je vous disais dans la première vidéo, à un moment donné, lorsque tu manges du pain qui contient des bactéries, qui contient des champignons, qui contient de la moisissure, eh bien tu vas tomber malade. À un moment donné, cette eau qui va stagner, eh bien tu vas boire des bactéries, et les bactéries en toi, qu'est-ce que ça va produire? La maladie, tu vas être malade, tu vas pas te sentir bien, tu vois. Et tu vas te retrouver à prendre des médicaments pour te sentir bien. Mais ces médicaments, en fait, ça va pas forcément t'aider, tu vois, ça va juste
atténuer la douleur, mais finalement, tu seras toujours malade parce que tu continues à boire cette eau stagnante, hein, tu vois. Ou est-ce que, la deuxième question, est-ce que c'est une source en mouvement où tu peux boire continuellement, car à chaque fois que tu vas boire, eh bien, ça va procurer un rafraîchissement, tu vas dire « Waouh, je me sens bien, je suis revigoré. » Tu vois, il y a deux choses. Alors en conclusion, j'aimerais nous laisser ça ce matin. La femme samaritaine venait tous les jours puiser de l'eau. Tous les jours. On ne compte pas les jours qu'elle a fait, tu vois. Mais tous les jours, elle puisait son énergie pour ce qui lui donnait encore soif. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui où tu puises ton énergie dans des choses qui te donnent encore soif, dans lesquelles tu as encore soif, tu n'es pas rassasié? C'est une interrogation, une question que je te pose. Est-ce que tu gaspilles ton énergie, tu puises ton énergie dans des choses qui aujourd'hui n'ont pas la capacité de te rassasier? Tu en demandes toujours plus, mais tu vois que tu n'es jamais rassasié. Cette femme puisait tous les jours dans le puits. Plus profond, plus profond, plus profond. Donc en même temps, elle se fatiguait parce qu'il fallait qu'elle descende le seau. Descendre le seau et remonter le seau. Donc il y avait un poids. Il y avait le poids du seau vide à la descente et il y avait le poids du seau plein d'eau au moment où elle devait le remonter. Donc il y avait un poids. Le poids était multiplié par 2. En fait, c'était devenu sa routine à cette femme samaritaine. Sa routine, c'était, je me lève le matin, je vais aller puiser quelque chose qui... Voilà, tous les jours, c'était une routine. Et Jésus, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu changer la donne. Il est venu changer la routine. C'est ce qu'il a fait. Et je crois que c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui avec toi. Est-ce que toi aussi, tu es aujourd'hui comme cette femme samaritaine qui vient tous les jours puiser et dépenser ton énergie? Tu dépenses ton énergie à marcher, tu dépenses ton énergie physique à marcher vers ce puits qui ne te rassasie pas. Bien, pour que finalement, tu ne sois pas rassasié. Et c'est un éternel recommencement, tu vois. Finalement, ça t'épuise. C'est le mot, ça t'épuise. Eh bien, je veux te dire aujourd'hui que Jésus s'approche de toi pour te dire qu'il veut te donner cette eau. Oui, pour te donner cette eau qu'il représente. La parole de Dieu, cette eau vive qui produira quelque chose de bon en toi. Et peut-être que tu te dis, moi je veux aussi de cette eau vive. Je veux aussi de cette eau vive. Je veux combler. Je veux être comblé de ce qui me manque. Peut-être que tu te rends compte qu'il te manque quelque chose et tu as envie d'être comblé. Alors, j'aimerais prier pour toi maintenant, pour que tu sois renouvelé dans tes forces, pour que tu puisses être nourri de la bonne eau fraîche qui va nourrir ton âme. Prions ensemble. Amen. Oui Seigneur, je te remercie pour mes bien-aimés, pour mes amis, pour toutes ces personnes qui vont regarder cette vidéo ce matin. Et ces personnes qui vont regarder peut-être cette vidéo en différé. Première, deuxième vidéo, Seigneur. Père éternel, je te prie maintenant, Seigneur, que ton eau, la source d'eau vive que tu es, Seigneur Jésus, puisse les alimenter, Seigneur. Qu'au nom de Jésus, tu fermes maintenant toutes les sources stagnantes, Seigneur, dans la vie de mes bien-aimés. Toutes ces sources d'eau stagnantes qui ont amené des bactéries, qui ont amené des maladies, Seigneur, dans la vie de mes bien-aimés. Père, je prie au nom de Jésus maintenant que ces sources stagnantes qui ont abreuvé, qui ont rempli la vie de mes bien-aimés, Seigneur mon Dieu, ça sèche maintenant par la puissance de ta parole. Seigneur mon Dieu, que tu ouvres maintenant des canaux et que tu irrigues les vies, Seigneur, par ton eau vive. Tout comme tu as irrigué la vie de cette femme samaritaine, je prie ce matin, Seigneur, je prie aujourd'hui que maintenant la vie de mes bien-aimés soit irriguée par ta parole, irriguée par cette eau vive qui a le pouvoir de rafraîchir leur âme, qui a le pouvoir de rafraîchir les eaux, Seigneur, qui a le pouvoir de rafraîchir la vie de mes bien-aimés. Seigneur, je te remercie déjà de l'œuvre que tu es en train de faire. Merci Seigneur parce que tes pensées sont au-delà de nos pensées. Mais je sais, Seigneur mon Dieu, que tu as des projets de paix et que tu as commencé une œuvre parfaite, une œuvre dans la vie de mes bien-aimés que tu rendras parfaite. Et Seigneur, ta parole nous dit que tu désires que tous puissent te connaître. Et je prie qu'au travers de cette vidéo, au travers de ces deux enseignements que mes bien-aimés ont déjà reçus, bien qu'ils puissent recevoir maintenant la vie au travers de toi. Tu n'es pas limité par les écrans, Seigneur.
Et je prie qu'au nom de Jésus, ta puissance les touche. Viens les visiter encore de ta paix, Seigneur, et viens encore les bénir au nom de Jésus. Amen et Amen. Alors j'espère que cette vidéo vous a encouragé. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la réécouter, à la revisionner avec la parole pour appui. Je prie que le Seigneur vienne vous révéler aussi de nouvelles choses, parce que c'est ce que Dieu nous dit aussi dans sa parole, c'est que il vient nous révéler des choses cachées que nous ne connaissions pas. Peut-être qu'après cette vidéo, après avoir visionné cette vidéo, eh bien Dieu va encore vous révéler de nouvelles choses et qui va vous permettre d'avancer dans votre cheminement. Si tu ne connais pas Jésus, eh bien je prie que le Seigneur puisse se révéler aussi à toi, que tu puisses connaître qui il est, le vrai Dieu, qu'il est le Dieu merveilleux, celui qui amène l'amour, celui qui amène la vie, parce que la vie abondante, voilà, que tu puisses avoir une vie abondante. C'est ma prière aussi. Alors je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.